Non, t'as pas appuyé. Bien, bon écoutez, bonsoir. Alors ce soir, nous avons choisi... La différence d'âge. Pas tout à fait. Cougar ou Puma? Cougar ou Puma? Oui, ça correspond à ça, bien sûr. Mais on va avoir la touche humour. S'il vous plaît. Et donc, bon alors, les définitions peut-être d'abord. Vas-y Gérard. Le cougar, c'est un animal du genre des félins. Donc le cougar, il chasse en solitaire. C'est un animal que l'on trouve en Amérique, au Canada. Alors pourquoi, au fond, avoir retenu cette appellation de cougar pour la femme, au fond, qui a une certaine différence d'âge, au fond, avec son partenaire? Mais le puma, c'est pratiquement le même animal d'ailleurs. Le puma, c'est cougar ou puma, c'est le même animal. Et on dit puma pour les messieurs. Voilà. Qui draguent les jeunettes. Voilà, alors effectivement, c'est pas bon, je pense que c'est quelqu'un qui a dû lancer l'idée un jour et puis tout le monde a trouvé ça drôle, je suppose. Mais enfin, c'est quand même un genre de chasse, quelque part. Mais qui chasse l'autre? Allez-vous en savoir, finalement. Et pourquoi? Alors on va répondre tout de suite, évidemment, que si on cherche qu'un partenaire plus âgé, c'est pour lui piquer son fric. Mais pas que ça. Ça peut jouer hein, dans un certain nombre de cas. Hein, j'ai lu souvent, quelquefois parler d'un bouquin qui était paru il y a une dizaine d'années, 10-15 ans, qui s'appelle, c'est Christophe Bourselier qui l'avait écrit, qui s'appelle La prostitution clandestine. C'était justement, ça voulait dire que dans un certain nombre de couples qui étaient en couple, les partenaires étaient en couple tout simplement parce que l'un était prostitué, entre guillemets, à l'autre, et je trouve que c'est une définition relativement vraie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui effectivement restent en couple par intérêt. Et en particulier donc quand il y a une grande différence d'âge. Mais bon, après, il n'y a pas que ça, heureusement. Il y a aussi des gens qui sont en couple parce qu'ils ont une attirance particulière pour l'autre, parce qu'il est justement, quand il est plus âgé, parce qu'il est, il a du charisme, parce qu'il a une prestance. Il ou elle, pour moi, c'est la même chose. Hein. Et inversement, la personne plus âgée est attirée par l'autre parce que justement, la jeunesse, ou parce qu'elle s'ennuie, comme le disait assez souvent, avec les gens du même âge. Parce que c'est vrai, beaucoup. Mais ce sont les autres, comme je dis souvent, c'est pas soi-même qui sommes jeunes, c'est les auqui sont plus vieux. Je suis désolée. À 20 ans, il y a des gens qui sont déjà vieux dans leur tête, et c'est terrible. Et même vieux dans leur façon de se comporter, alors qu'il y a des... Moi, j'ai une amie qui a 92 ans, j'en parlais l'autre jour, elle pète le feu, quoi. Et moi, je la trouve pas laide du tout. Enfin, elle est pas, on voit bien qu'évidemment, mais elle a une espèce de... Elle a surtout un sourire et un regard pétillant. Bon sang, mais il y a de quoi vous donner la pêche et puis avoir envie d'aller se balader bras dessous. Si j'étais un homme de 90 ans, je dois avouer que je pense que ça me plaît. Enfin, j'en sais rien. Enfin, je suppose, j'en sais rien. Là aussi, c'est du fantasme. Je m'amuse en disant ça, mais pour vous faire comprendre un peu que... Alors que dans la société, beaucoup de femmes on dit hein, je crois que je vous avais déjà dit ça, une fois j'avais discuté avec une nana qui tient je crois que c'est l'agence Unisys ici à Brest, et je l'avais appelée, ou elle m'avait appelée, je ne sais plus trop pour quelle raison, parce que il y avait eu un article dans le journal, je crois, et j'avais discuté avec elle. Et elle m'avait dit qu'après 50 ans, effectivement, la plupart, ça ne vaut même plus la peine, parce que la plupart, il y a quelques années de ça, mais pas si longtemps que ça, 3-4 ans, la plupart des femmes n'ont plus de succès. Je trouve ça curieux, parce que c'est pas si vrai que ça, mais enfin, du moins dans les agences matrimoniales, c'est peut-être particulier, hein, parce que c'est une agence matrimoniale ici. Et après, je ne sais pas, mais en tout cas, elle trouvait que c'était beaucoup plus difficile de trouver voilà ce qu'elle disait. Par contre, les hommes, il n'y a pas d'âge. Oh bah si.
Ben, moi je trouve que si. Enfin, après ça dépend. Ah bah complètement. Ah ouais. Ça sent le vécu. Mais absolument, on est là pour parler de son vécu. C'est un jeune qui vient voir, enfin, ou un moyen, ou un Quand vieux, on parle bah, de cougar et puma, on parle forcément de comportement de chasse, forcément, ça dépend de la personne. de personnes qui n'ont pas accumulé plusieurs relations avec des personnes beaucoup plus jeunes, mais ça s'est présenté comme ça. Et voilà, est-ce qu'on peut parler de cougar bien et sûr. puma Bah, dans le cas non. où c'est pas entre guillemets de la chasse, c'est la vie qui a fait une rencontre et qui... Et je pense, c'est pour ça que le mot cougar ou puma n'est peut-être pas adapté à la C'est situation. ça, donc on peut bien parler sûr. plus largement. En Bien fait, sûr. c'est pas que Ah oui. des Moi, instincts je trouve- chasseurs en fait. Enfin, Moi je trouve justement que D'accord, ce sont c'est des vécu. mots qui ne sont pas adaptés aux situations. Je D'accord. suis d'accord avec toi là. Ouais. Mais après, ce sont les termes qu'on utilise. Oui. D'accord. Mais on est d'accord. Je voulais savoir si on Non, partait non. vraiment du principe Ah que non. voilà, on est vraiment. On parle juste de la différence juste d'âge d'une dans un différence couple. d'âge. Voilà. Ah, dans différence d'âge importante. Importante. Il suffit de taper cougar sur Internet, on a un peu le portrait. Et on de se la fait femme, facilement de la traiter de femme cougar mûre dès que Oui, t'as. oui. C'est ridicule, je suis d'accord, je suis Non, mais d'accord. enfin, voilà, Parce que pour il moi, peut y avoir autre chose que de la chasse. bien sûr, justement. moi dans ma façon de penser, hein, donc je suis très féministe et je l'assume, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes, et puis après, ça dépend de plein de choses. Je ne suis pas particulièrement attirée par les très jeunes, mais moi, les hommes de mon âge commencent à me dire qu'ils sont trop âgés, parce qu'ils vont ça, tout simplement, probablement mourir avant moi. C'est un peu bête, mais c'est une question de, loi de la nature. Il y a une évolution au Excusez-moi, niveau de la mais c'est société. un peu Mais du coup, il y a un rapport au temps en fait et à la jeunesse. Et est-ce que c'est pas une façon de se retrouver ou de se reprojeter dans une jeunesse qu'on a Oui, tout à fait. Ça appelle bien du sûr, coup à mais ce tout à genre fait, de- complètement. Oui. Retrouver au fond l'amour. Soit vécu un à amour l'adolescence. voilà, passé, Oui. ou soit, Oui, bien sûr, soit mais se bon. faire revivre une deuxième jeunesse dans Oui, au mais travers enfin, d'une bon, relation. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ce sont au moins des choses. C'est comme Yann Moix, là, l'autre, que je ne supporte pas, qui disait qu'il a 50 et quelques années. Il ne supporte pas les femmes de plus de 50 ans, mais il s'est regardé, lui. C'est clair. Moi, j'en voudrais pas pour rien au monde. Enfin, Mais il a le droit. excusez-moi, vous avez le droit d'être un autre avis, hein. Non, mais il a le droit de. Apparemment, c'est pathologique, il le dit, ça s'explique dans son vécu. Oui, mais enfin, c'est quand Jean-Luc même la Lahaye, manière de ça a rien à à la voir. radio, à la télévision, on n'a pas à dire ce genre de choses. Je suis désolée. Bah, je crois que c'était pendant une interview et ça t'est Non, sorti du c'était à la- contexte. c'était à Oui, mais la- ça t'est sorti du contexte, il n'y avait pas dit que ça. Enfin, moi, Enfin, personnellement, je m'en fiche. Moi, je donne mon Oui, mais enfin, oui. mais bon, il vieillira comme les autres. hein. Mais comme une femme peut très bien dire qu'elle n'a pas envie non plus d'un homme plus. Ah ouais, d'un carrément. certain âge. Et ta maman, Elle a le droit. bah Oui, Pas mais chez toi. quand on interviewe ce genre de personnage, enfin je sais pas, Enfin, dans ça quel crée- contexte, peu importe. Mais oui, mais enfin on le dit pas comme ça, Bah, il avait l'air de dire qu'il en souffrait, ça. C'est ça qu'on n'a pas redit. que. Il avait l'air de dire qu'il en souffrait justement du fait de Ah ne oui. pas pouvoir s'intéresser à une femme de plus de 50 ans. Pour lui, Peut-être, je sais c'était pas, un problème. oui. Enfin, j'ai écouté quelques fois ces interventions à la télévision, très rarement, à chaque fois je trouve que. il a quel âge à insupportable. peu près? 53, je crois, un truc comme ça. Ouais, Enfin, il me semble que j'ai entendu ça. Mais voilà. Il vient Mais de oui, se non, mais regarder. effectivement, peut-être, mais bon, je trouve qu'on ne se dit pas. Parce qu'il y a des femmes de 50 ans qui sont très bien et des femmes de 20 qui sont. Moins ça bien. m'intéresse. Mais enfin, après, ça dépend qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Il y a aussi des facteurs socio-culturels. D'une civilisation à l'autre, d'un pays à l'autre, il n'y a pas forcément un homme plus âgé peut avoir des partenaires plus jeunes. Puis autrefois, l'âge. Pour faire des enfants. il y a autrefois, oui, je vais raconter une anecdote aussi. Autrefois, par exemple, un tiers des femmes mouraient en couche. Ce qui fait que l'homme pouvait très bien avoir deux épouses, l'une après l'autre, puisque la première a. Bon. Et là, l'autre jour, j'ai eu donc les gendarmes chez moi suite à l'empoisonnement de mon chien. Là. Et ils sont venus, et en face de chez moi, de l'autre côté de la plage, il y a une maison qui est à l'abandon depuis une quinzaine d'années. Et il m'a dit, ça c'est comme, je ne sais plus de quoi on parlait, peu importe. Et celui était très bien, cet homme d'ailleurs, ce gendarme.
Non, il a été non poli, enfin pas du tout comme il s'est intéressé à l'histoire, parce que c'est qu'un chien, mais j'étonnais moi mon chien. Et donc il y a eu en face donc une maison abandonnée. Il me disait que la personne qui avait cette maison-là, c'était un monsieur qui avait 75 ans et qui s'était mis avec une femme beaucoup plus jeune, et ils avaient eu 2 enfants. Et il est mort. Et donc la femme s'est retrouvée avec 2 gamins, tout petits. Et puis la maison qu'il avait commencé à refaire et puis à faire, elle est restée en plan. Et il me disait, à 75 ans, est-ce qu'on a l'idée de faire des enfants? On a le droit, mais j'en ai discuté avec je ne sais pas qui encore il y a quelques jours. Mais on a peut-être le droit, mais il faut aussi penser à l'autre, aux enfants, qui ne verront pas leurs parents, enfin, ou des parents décrépits. Enfin, du moins, je ne sais pas, ça se discute quoi. Évidemment, c'est pas interdit par la loi, mais... C'est là le problème, au fond, comment gérer la différence d'âge. C'est vrai qu'au début, entre 60, 40 par exemple, mais après, quand il y a des enfants, on arrive assez rapidement. Et j'ai vu, par exemple, aussi, il y a quelques années, un monsieur avec lequel j'avais signé un compromis pour une maison, pour mon ex, en vrai, et que je voulais foutre à la porte, je n'avais pas de solution. Et le monsieur est arrivé, il avait 71 ans, il sortait de l'hôpital, il était en robe de chambre, c'est presque une caricature. Un ancien boulanger, était en retraite, il avait la perfusion dans le bras, il traînait son petit chariot là, avec la perfusion. Il était en robe de chambre, dans une robe de chambre pour les cheveux longs, enfin, gris, moche, enfin bon. Et sa deuxième épouse donc, est arrivée, toute sémillante, magnifique, noire, 35 ans à peu près. Et elle avait ses 2 gosses, 2 enfants qui n'étaient pas de lui, qu'elle avait nés. Et je pensais en moi, mais comment ça se passe au lit? Enfin, excusez-moi quoi. Ça se passe pas. Et à l'époque, donc, l'ex pour lequel j'ai acheté la maison m'a dit c'est un marché. Bah oui, moi j'appelle ça la prostitution. Mais c'est quand même terrible. Parce qu'il n'y a peut-être pas non plus une vraie relation amoureuse ou sexuelle ou quoi que ce soit. C'est peut-être juste un intérêt. Voilà. Elle avait besoin de papier en France. Absolument. Et de vivre en France, et voilà. Oui, mais enfin, quand j'ai vu l'homme... Ça se trouve, c'est même pas la prostitution. Oui. En fait. Mais lui, ça le flattait aussi d'avoir une jeune... Mais enfin, j'ai du mal, quoi. J'ai du mal. Vraiment. Vraiment. Mais après... Mais est-ce qu'on peut parler dans ce cas de vraiment... de plus mal si on n'est pas dans une vraie relation amoureuse? Enfin, je sais pas. Je pose la question. C'est pas interdit. Mais je sais pas. Est-ce qu'on parle dans ce cas de plus mal, plus gare quand il y a une relation amoureuse sincère, je veux dire authentique? Ou est-ce qu'on en parle aussi? Mais est-ce qu'il y a une véritable relation amoureuse quand il y a tellement... Enfin, je ne sais pas. Ça On va peut, parler de ça notre- peut, Il y a des relations amoureuses, je pense, quand même avec des différences d'âge. Mais... ça peut, mais ça peut aussi ne pas. Ça peut ne pas. C'est Mais est-ce plus qu'on- souvent est-ce qu'on ne met pas. ça sur le même plan? Oui. Je veux dire, c'est Ouais, pour en mais, parler, entre guillemets, parce que- Mais une vraie relation amoureuse, quand il y a beaucoup de différences d'âge, Mais à mon c'est-à-dire avis, il y en a très peu. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de relations dites amoureuses entre gens d'à peu près du même âge qui ne marchent pas. Mais j'ai lu d'ailleurs, tu avais peut-être lu ça à l'époque, que la différence d'âge idéale, c'est 11 ans entre l'homme et la femme. Pas plus. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai Alors, lu. Oui. Et- ça dépend à quel moment. Voilà. Alors, ce que je disais, oui. Avec l'homme plus âgé. Oui, mais moi ce que je disais, c'est que j'ai vu moi une étude américaine qui disait que l'âge idéal, la différence d'âge idéal, c'est à 11 ans. C'est ce que tu as 11 ans. Ce que tu as commencé à dire et que tu n'as pas terminé, excuse-moi, c'est peut-être moi qui ai lu, voilà. Et c'est que quand on a 20 ans, c'est bien d'avoir un mari de 31, et quand on en a 70, c'est bien d'en avoir un mari de 59. Oui. D'accord, ça dépend de... Il y a une tranche... Là, je suis d'accord. Enfin, après... Parce que plus ça va, Et je moins me ça va. souviens à mes collègues qui draguaient tout ce qu'ils voyaient comme femme. Il disait, il avait 30 ans, sa femme avait Désolée. 10 mois de plus que lui, Désolée, et il disait pour la que c'était majorité. vieille. Il Mais disait que c'est c'est très bien. bien, c'est pas possible quoi.
C'est vrai qu'auparavant, une différence d'âge de 3-4 ans, semblait beaucoup. Il y a des couples qui ont Maintenant, besoin de disons, sexe. il y a une tolérance Bon, beaucoup c'est pas plus du grande tout. de la société, et puis Si, si, il y a- la durée de vie aussi qui s'allonge. Après, ça dépend à quel âge. La ménopause n'est pas un critère. C'est-à-dire que la différence d'âge de 10 ans quand on a 15 ans et 25 ans, C'est une excuse. ça n'a pas le C'est même. un critère. 15 ans, c'est trop jeune. Hein. Oui, Ça on fait est partie des d'accord, statistiques. même 18, Non, 28 ça pour partir diminue. sur quelqu'un de majeur. Non, pour tout, non. C'est pas pareil qu'entre 40 et 50. On en a parlé. Enfin, clairement, par rapport à l'expérience de vie, On a le dit aussi, François. c'est 10 ans, mais c'est pas les mêmes 10 ans. Ben, c'est comme me disait ma secrétaire, c'est qu'un an dans un gâteau de 80, c'est pas beaucoup quand on a 10 ans, mais dans un gâteau quand on en a déjà 70, c'est beaucoup plus important. Mais c'est sûr. Mais oui, mais alors est-ce que le problème, c'est pas le problème, la question est est-ce que c'est vraiment important, effectivement, qu'on a la différence d'âge? Je pense qu'effectivement, comme vous le dites tous, c'est que c'est relatif, ça dépend de plein de facteurs. On peut s'aimer, être amoureux avec un âge très différent, pour des tas de raisons. Je vous ai parlé plusieurs fois de mon ami qui a 75 ans et son amant a 35. Ça va très bien. Est-ce que c'est fait pour durer? Elle est jeune, son mari qui était beaucoup plus jeune qu'elle de toute façon, il est mort l'année dernière, il avait 60 ans. Hein. Et lui, il est marié de son côté. Hein. Mais bon, après, il s'arrange comme ça fait un moment que ça dure. Hein. Et c'est 4-5 ans maintenant, je crois. Et c'est pas une question. Elle a de l'argent, mais sans plus. Et lui, c'est un intellectuel, hein, il est docteur en psychologie. Donc intelligent, pas mal comme gars, bon, je ne le connais pas, mais il m'a montré des photos. Donc bon, après, c'est leur problème si ça va. Mais la question de savoir si ça va durer, c'est une question universelle, même pour des gens qui sont du même âge. Tout à fait. C'est pour ça que... Pas plus quand il y a une différence que quand il y en a pas. Dans un sens, dans l'autre. Est-ce que ce sont des relations qui peuvent durer? C'est-à-dire, quand on parle de, par exemple, si la personne plus âgée est vraiment très âgée, effectivement, il va y avoir à un moment donné la question de la vie, en fait, la fin de vie. Ah bah oui, il y a ça. Oui, mais il y a des gens qui décèdent il y a des gens qui décèdent à 40 ans. Hein. Et quand c'est Regardez, beaucoup plus jeune, il y a une question quand même d'intérêt différent. Il y a des enfants décédés à 40 C'est-à-dire ans. une personne de 45 avec une personne de 20, à un moment donné, va se poser la question forcément de l'intérêt de vie, des enfants, d'avoir des enfants, de choses comme ça. Qui fait, est-ce que ça peut durer? On va demander à Macron. Bah, Macron, Et ça, les critères, quand il y a une rencontre avec une grande différence d'âge, on sait en point de départ. Donc, le problème des enfants et tout ça, on l'a déjà réfléchi. Donc, voilà. Mais il n'y a pas plus de chance ou moins de chance que ça s'arrête. Parce que dans tous les couples, c'est la même histoire. La différence, ça se pose quand même plus, je pense. La différence peut-être, c'est qu'on ne vieillira pas ensemble. Oui. C'est ça le truc. Il y a un des deux qui va avoir sa fin de vie, même si c'est pas très très âgé, sa moins grande forme, pas en même temps. Oui, mais mais dans un couple qui n'a pas beaucoup de différence, c'est pareil. Moi, mon mari est décédé à 40 ans. Bah oui, moi Bien aussi sûr, je suis c'est veuve. pareil, mais c'est plus rare là. Ah, Bah non, moi pas aussi, tant je que suis ça. veuve et mon mari en tout cas, on ne se Voilà. projette pas. Enfin, je pense Oui, que mais- dans ces Donc, relations-là, on ne va pas oui, se vous avez- projeter vous sur avez la toute fin de vie raison, de là. l'autre, alors que quand on est dans des différents âges, oui, mais chacun. Ça dépend ce qu'on veut avec cette personne-là. Qu'est-ce qu'on dit? Mais chacun, avoir des avec enfants, quand il y on a va une avoir différence des d'âge, familles, on sait que c'est comme ça. on sait que la vie, On sait que c'est comme ça. ça peut arriver du jour au Et lendemain. après, bien sûr que plus on vieillit, plus on a de chances de partir avant l'autre, mais c'est pas En tout cas, on va mathématique. pas- je pense pas qu'on va se poser la question dans la relation Non. à un moment donné de se dire il peut partir du jour au lendemain quand la différence d'âge n'est pas importante. Effectivement, ça, Et c'est vous des avez accidents de vie, mais la question va se poser plus Oui, dans mais la projection. Oui, mais si on accepte la relation, on n'y pense pas à ça. Je vous ai raconté, je crois, je sais plus, la dernière fois peut-être, une patiente que j'avais en Maléaco, qui, donc au début on remplit des cases, hein, avec le nom, prénom, la date de naissance, elle avait 60 ans, 67,
enfin entre 60 et 65 ans, je sais plus. Et très jolie femme, bien sûr elle, tout. Et elle me donne son date de naissance, comme ça s'appelle celui. Et elle me donne son adresse, puis elle me dit au dernier moment, ah non c'est vrai, dans 15 jours je déménage, et elle me donne son nouvelle adresse. Bon. Et c'était résidence à Lisdorf, enfin je sais pas quoi, un truc comme ça. Alors j'ai dû avoir l'air étonnée. Et elle me dit, oui, mon mari avait 20 ans plus que moi. Il avait donc 80 quelques années. Il est décédé et mes enfants ont donc décidé que j'irais, pour vendre la maison familiale, que j'irais en maison de retraite. Alors j'ai pas fait de commentaire, évidemment. On peut pas forcer. Si elle était... non, on peut pas, mais elle voulait pas s'opposer. Enfin, peu importe, après c'est l'histoire de famille. Mais c'est horrible, quoi. Alors là, elle a... je sais pas, elle n'avait pas pensé. Mon propre père s'est remarié, il avait 75 ans, à une femme qui avait 6 ans de moins que lui, comme ma mère, pareil, il y avait différents âges. Et il est mort à 85 ans, 10 ans après. Ma belle-mère a dit, première chose qu'elle a dit, oh, c'est quand même trop tôt. Bah, ils ont vécu 10 ans ensemble, mais il avait quand même 85 ans, elle pensait quoi? Ils ne se voyaient pas vieillir. Bah, c'était trop comme tôt nous, pour tous. elle. C'était pas trop tôt. On n'a pas envie. Non, pour elle, oui, pour elle. Pour elle, Oui, on n'a pas envie. Mais elle n'avait pas donc projeté, je sais pas. Oui. C'était trop tôt pour elle. Enfin, je veux dire, je pense que quand on aime quelqu'un, peu importe son âge, Oui. Oui, mais enfin, elle le disait peut dans très le bien se sens. dire, ses Oui, parents mais elle le meurent à disait dans le 85, sens. 90 ans, on se dit, ouais, ils ont bien vécu, ils ont une belle vie et tout. Enfin, n'empêche que le jour où ils meurent, c'est difficile à vivre, à accepter aussi, parce qu'on aurait voulu les garder, enfin, pour les personnes qu'on aime. On a Après, envie ça quand même dépend, de prolonger. Après, ça dépend. Enfin, tout est Pour elle, c'était trop tôt en tout cas. oui, Ça, mais c'est c'était sûr. pas C'était rapport pas à la durée de la relation, c'était pas parce que... La durée de vie d'un couple, bon là elle est de 10 ans, mais avec des personnes plus jeunes, la durée d'un couple, ça va être 3-4 ans, c'est variable aussi. Oui, Oui. aussi. Ouais. Si on Mais en veut général- s'inscrire dans la durée, Quelle est la durée moyenne d'un couple actuellement, justement? Un couple stable, on va dire. On en a parlé l'autre jour, mais je ne me souviens plus qu'est-ce qu'on avait dit. Parce que effectivement, les statistiques, ça dépend qu'est-ce que tu mets dans les statistiques. Tu peux faire ce que tu veux après. Hein? Quelle est la durée moyenne d'un couple? Avant on disait 7 ans, mais je crois que c'est beaucoup moins maintenant. Ah ouais? Sûrement. Je sais pas si c'est en moyenne. Ah oui, mais c'est moins que ça maintenant. Sur l'ensemble de la population, ce sera moins. Ah non, c'est Ah plus oui. ça, je pense. Non, avant c'était 7 dépend. ans. Si t'as passé, Mais on après, disait, ça dépend. si t'as passé le cap des 7 ans, c'est bon. Oui, mais ça dépend de la catégorie d'âge. Oui, c'est ça. C'est pas simple. Alors effectivement, si on dépasse le cap des 7 ans, c'est qu'on est un vieux couple. Il n'y a pas de règle. Donc ça peut arriver à n'importe quel âge. Même si on se marie à 80 ans. Beaucoup à la retraite. Et après, Pour la retraite, les couples où il y a beaucoup de différences d'âge, je vais dire que ce sont des couples dans la deuxième tranche de vie pour la personne la plus âgée. C'est pas au départ. Pas obligatoirement. Si tu te maries à 20 ans avec quelqu'un qui a 40, Ouais, il est dans... mais, À 40 ans, on est presque encore adulte. mais les couples où il y a beaucoup de différences, je trouve que c'est plutôt dans la deuxième partie de vie, quoi. Pas obligatoirement. Non. Là, regarde, c'est pas Vincent Cassel qui s'est marié à 20 ans, ça va. Enfin là, c'est un peu spécial parce que c'est mélancolique, etc. Ah bah oui. Mais après, je sais. Charlie Chaplin aussi, il a eu des enfants. Je sais pas quel âge. Comment? Jean-Marie Hébert qui m'a fait une femme plus jeune aussi. Ah bon? Mais il a des Ils jeux sont d'enfants. Il y en a plein comme ça. On voit pas les Moi, je gars, veux en dire fait. qu'à 30 ans, Bah si, moi j'en connais. enfin, à 40 ans, Non, parce je qu'ils ne ont serais pas mis avec un mec de 20 ans. et lui Non, un peu c'est mon fils. jeune dans sa tête, Quel elle âge a il a? fait la Quel âge nature, donc ça fait la Quel âge il a? consommation. À mon âge maintenant, Lui, quel âge il a Je reviendrai certainement plus. bon, en moins qu'en plus. De mon âge, pas beaucoup. Un peu plus, mais pas trop. Oui, mais Ça dépend du mec en fait. Ça peut dépendre, mais en général, voilà. Une soixantaine. Moi je me sens fort. Les ouin-ouin, les machins, je pas envie. Quoi. C'est vrai, j'ai envie qu'on me tire vers le haut pour voilà. des tamalous vers le bas. Je pense qu'il n'y a pas de Je sais pas. Non, mais Après, il y a dans la des- probabilité que il y a ça des arrive, Il y a exceptions, tu quelques peux avoir hommes un qui coup. peuvent Oui. être de notre âge et encore est-ce que vous bien pensez donc, pour conservés, parler comme autrement, est-ce que vous pensez que c'est un atout ou un défaut ou au contraire, est-ce que c'est...
un défaut, une pénalité, Un inconvénient. handicap, voilà. Ou alors, est-ce que ça n'a aucune importance? Bah, C'est c'est ça un la question, défaut en fait. de la société, parce que c'est quand même plus ou moins. Non, c'est pas La société. Bah, quand on nous Si, fait c'est de par coups de barre rapport- au Puma, si, c'est quand même, voilà. quand même pas positif. Oui, c'est C'est pour un, ça. c'est un côté péjoratif parce qu'on veut bien lui donner, parce qu'on veut bien lui donner ce côté-là. Mais Mais après, la jalousie. Soit c'est pour ouais, rigoler, la jalousie, exactement. Mais après, si on l'assume, on s'en fiche de tout ça. Bah, c'est bien, c'est voilà, Si on dit ce que les autres pensent, Eh ben, on n'a pas fini, hein. C'est clairement ça. Bah non. Après, bien sûr, il y a 30 ans, c'est pas facile. Mais c'est vrai que c'est un côté péjoratif. un problème, c'est pas Quand on parle de cougar, c'est un côté péjoratif. c'est un côté moqueur. C'est un côté moqueur. Hein. Si toi tu es au clair, je veux dire, parce que tu es avec un homme et que vous savez ce qu'il vit, enfin après on s'en fout de ce que les autres pensent. Oh, Ah exactement. mais j'ai pas dit le contraire. Je dis que moi personnellement je pense que le couple n'a pas de problème. C'est la société qui a un problème en renvoyant. Ah bah c'est tant pis pour, bah, c'est tant pis pour les autres. Hein. En revanche, il y C'est aura tant pis. pose Oh non, problème dans le absolument couple, pas. effectivement, comme on disait tout à Bah l'heure. non, quand on si assume, on on a envie de assume. construire dans le temps, où là forcément il y a un décalage qui va se faire sentir par rapport aux capacités physiques, par rapport au projet, par rapport à plein de choses. Parce qu'en vieillissant, évidemment, bah, le corps Oui, mais change, tu la le sais tête change. aussi, justement. Oh, Normalement, ça dépend tu tout peux le monde. prévoir ça. Au moment de Et la puis, naissance. Et puis d'être avec quelqu'un de jeune, on reste jeune. Donc je me dis, c'est peut-être Oui, je dirais plus tant que facilement facile Ça marche, ça marche. à vivre. Exactement. En te disant que Tu vas dans c'est l'âge. éphémère. Puis t'es quand Tu vois, même et c'est éphémère. Et tu Bah, peux ça aussi se te vit dire, peut-être ça se vit Forcément. peut-être plus facilement. Oui, mais sans vouloir des que ce gens soit. mais c'est peut-être positif ça. Voilà, peut-être que- À mon avis. Et peu importe, Oui. de pas se dire qu'on c'est va pour ça que c'est souvent en deuxième partie. C'est un objectif, c'est pas un objectif c'est sûr. pas donné, Souvent mais à de ce se dire moment-là. aujourd'hui notre Plutôt relation précaire. comme on l'a Mais dit, moi je c'est trouve que ça maintenant, c'est drôlement Enfin, voilà, positif. on Ça, assume, ça c'est drôlement positif. on choisit ce qu'on veut, on assume, et quand dira-t-on, on s'en fout. Parce que s'ils n'anticipent pas la fin, c'est que la personne est plus âgée, ça arrange tout le monde de ne pas voir en face l'âge de... Non, parce que je pense à un certain nombre de couples, c'est ça. Mais c'est pas comme ça que ça devrait être. Oui, non, mais ça arrange, celui qui est plus âgé, ça l'arrange de se sentir plus jeune et puis... Oui, mais dans beaucoup de couples, c'est pareil. L'autre, on va encore dire la même chose. Dans beaucoup de couples classiques, avec très peu de différence d'âge, s'il y en a un des deux qui se préoccupe pas de l'autre, le couple va casser. Va pas durer. Bah C'est les partout, deux, hein, le même truc. Enfin, à mon avis, S'il y en a ça un ne qui pas. fait Hein. des efforts, ça Et avance. effectivement, vivre au jour le jour son amour, c'est à chaque pas, à chaque jour, c'est quelque chose de très positif. Et À peu mon importe avis, l'âge, c'est très positif. Oui. Au contraire. Si c'est vécu de cette façon-là, effectivement, ça peut. au moment qu'on est bien, on est Le bien. partenaire, au fond, il y a peut-être au fond, le souhait de trouver un homme protecteur ou une femme maternante. Oui, bien Et sûr. il y a un Oui, équilibre bien au sûr, fond qui après- va se créer Oui, il y a ça au aussi. niveau affectif, au niveau. Oui, tout dépend de la recherche de chacun. effectivement. Donc, Mais effectivement, c'est aussi le regard de la société. Parce que moi, je réfléchis, quand j'ai vu cette personne, cette femme, une très belle femme noire, magnifique, elle était très belle, apparemment très, très sympathique aussi, avec ce pauvre monsieur, enfin, qui vous dit, avec ça. Et c'est vrai que je l'ai un peu jugé, enfin, si on veut, parce que je me suis dit, mais bon sang, ça doit être pas simple pour elle, quoi. Hein. Mais bon, lui, c'était bien pour elle, pour lui, puis quelqu'un pour s'occuper de lui. Mais voilà. Et j'ai mon amie qui a 75 ans, elle m'a dit qu'elle avait perdu ses meilleurs amis, à elle, parce que les amis, disaient qu'elle était folle et que c'était pas normal, etc. Alors, moi, je lui dis, C'est mal perçu quand même. Hein. C'est mal perçu cette différence-là. Des jalouses. Oui, des jalouses. Ouais. Sûrement. Ouais. Oui, un je pense peu. aussi. Et c'est mal perçu la différence dans ce sens-là. Ce genre de couple, c'est des couples, si on prend la personne la plus jeune des deux, c'est des couples de gens qui s'aiment et qui s'adaptent à des surdifficultés, à des surhandicaps, même s'il ne s'agit pas d'un handicap physique. oui, je Par comprends. rapport à un couple du même âge. Oui. Moi qui suis handicapée moi-même, je le vois complètement comme ça. Il faut déjà accepter cette particularité d'être avec quelqu'un de plus vieux, Tout à fait. etc. C'est pas donné à tout le monde. Et je pense qu'on revient à ce que tu dis. Et ça, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Qu'on vit, on apprend à vivre son amour au jour le jour. Et je pense que ça, c'est très positif. Et c'est ce qu'elle m'explique, d'ailleurs, mon amie là, de 75 ans. Je discute avec elle assez régulièrement au téléphone.
téléphone, et elle me dit, mais qu'ils vivent au jour le jour, et puis ils verront bien. Bah oui. Et puis, Ah oui. et puis qui peut dire, même les couples qui n'ont pas une grande différence d'âge, Qui peut dire ce qui va se passer? 20, 30 ans, on Ils seront encore ensemble. Il y a- Ben oui, on ne sait pas. Et même ces couples-là ne se projettent pas dans 20-30 ans. Ben à oui. mon avis, hein. La plupart des couples. Ah oui. Enfin, Qui peut dire d'une de ses amies qui lui a tourné le dos, ça peut lui arriver aussi, du jour au lendemain, de rencontrer quelqu'un comme elle? ben, il y a des gens qui te diront non, moi je ne fais pas ça. Oui, Bah, ça te tombe. il y en a qui ne veulent pas. Non, il y en a Ça te prend dans la Non, il y en a qui figure. sont vraiment outrés quand on leur parle. Ah ouais. Oui, par exemple, là, voilà, Yann Moix, par exemple. Oui, Pardon? Je disais, il y a Moix par exemple, Je sais pas ça qui. lui arrivera pas. Je sais pas qui c'est. Ben, c'est le Ah oui, 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 mais je vois pas qui Il voulait pas de femme depuis 50 ans Ah ouais. alors que j'en avais 53. Bon, lui, c'est comme ça, pas autrement, voilà. c'est un con, quoi. Il est borné, ben, c'est-à-dire, il est préjugé. Vous êtes dans le jugement là encore. Non, mais Oui. lui, Bah c'est oui, ce il qu'il a le veut, droit. mais c'est ce qu'il veut pas. et donc- Bah oui, il a le droit. Pourquoi il serait con Mais c'est pas un C'est juge. apparemment, en Mais plus, on disait que. je réinsiste qu'il en Et il faut reprendre le contexte. Il en Vous êtes en train de tout Mais non, déformer. il l'a dit, il en souffrait justement Oui, mais de c'est faire pour- pouvoir avec les femmes. Je donnais un exemple. Et je dis, maintenant, il y a des gens qui savent qu'ils ne peuvent pas prendre des gens plus âgés. Bien sûr. C'était l'exemple, je Oui. répondais à ce que disait, je ne parlais pas dans l'absolu, et je dis, bah oui, l'exemple le plus connu actuellement, c'est Yann Moix. Mais s'il ressent pas les choses comme ça, il a raison de le dire. C'est son. Voilà. Et après, il dit ça, et qu'est-ce qui fait qu'un jour, ça se trouve, il rencontrera quelqu'un qui l'aimera et qui aura plus de 50 ans. ben, il en Je veux aura- dire, c'est facile de dire. Je vous ai raconté l'autre jour Moi, je l'histoire. ferais pas ça, moi, mais en amour. Enfin, Je vous ai quand il y a raconté. une On peut être rencontre, pris ou on la dépourvu. choisit pas, la rencontre. Tout à fait. Oui, les gens dans le prix ou monde, des les pauvres. gens comme Yann Moix, c'est particulier Oui. quand même. Il a le Alors, pouvoir, il est ça, c'est autre chose. connu, voilà, là, on rentre dans Ça, c'est autre les chose, mais Je vous ai c'est pas raconté. d'un principe général. Je vous ai raconté l'autre J'ai jour. entendu parler de ça. C'est je serai jamais avec une personne plus jeune, je serai jamais infidèle, je serai jamais ci, je serai jamais ça. Bah non, il faut jamais dire ça. Faut jamais Faut dire jamais dire jamais. Fontaine, je ne boirai pas de ton nom. Tout à fait. C'est l'autre jour, je racontais, je crois, l'histoire suivante. C'est donc un couple de 60 ans qui sont mariés depuis 40 ans qui trouvent une lampe, la lampe d'Aladin, et dans leur grenier. Et ils frottent, donc il y en a un qui frotte pour la nettoyer, puis le génie qui sort. Je la fais courte, parce que j'ai déjà raconté. Et le génie dit, bon, moi ça fait 1000 ans que je suis dans ma lampe, vous avez le droit, chacun un vœu. Alors la femme, amoureuse toujours de son mari, ils ont 60 ans tous les deux, je répète, dit, ah écoute chérie, j'ai toujours eu envie, tu veux pas qu'on aille faire le tour du monde tous les deux en amoureux? Alors le génie dit, le mari, ouais. Et le génie dit, papa, c'est bon, 2 billets pour le tour du monde qui sortent. À vous monsieur, dit le génie. Eh bien, écoute, c'est pas tout. Oui, je crois que tu n'avais pas aimé trop cette histoire. Et le mari dit, bah, écoute chérie, c'est pas pour te faire du mal, mais voilà, j'aimerais bien avoir une femme de 30 ans de moins que moi. D'accord, dit le génie, papa. Alors la femme, elle est stupéfaite. Et le mari se retrouve à 90 ans. C'est bien. Tu l'as sorti un goût. Ah oui, Non, je beaucoup de plaisante. blagues, hein. Mais Ouais, encore ouais. celle-là, elle est même pas Comme quoi, il salace. faut réfléchir encore. Non, non, mais je suis bien, au contraire. Donc voilà, donc, mais après, C'est bien fait. Je suis un peu effectivement, oui. Dans le choix d'un ou d'une partenaire, il y a beaucoup de facteurs conscients ou inconscients. Il Est-ce peut qu'on y fait le avoir choix des Déjà. facteurs rédhibitoires. Ce dont on a Au Est-ce parlé. moment- qu'on fait le choix? Moi, je pense moins à la On a reproduction. tous Moins, ça. moins quand on est jeune, parce que c'est, on a, comment, on a la reproduction qui nous conditionne un peu. La reproduction. Il faut se reproduire. L'instinct de. Ah ouais. Conditionne, enfin l'instinct de reproduction. Ah ouais. Pour les hommes alors. Ouais. Donc La c'est un femme peu aussi, plus pour avoir des enfants. instinctif, on va dire. Oui, 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 Ça je passe comprends ce qu'il pas. faut Dans dire. mon idée, l'idée que je m'en fais, c'est Oui. que quand on cherche à se reproduire, on a envie de se reproduire. On cherche instinctivement à se reproduire avec quelqu'un, avec la personne avec laquelle on a le plus de chances d'avoir des enfants Tout à fait. bien. Oui, oui. C'est la femme essentiellement qui cherche. Non, les deux. Non, les deux. Ah parce qu'il paraît Les que hommes l'homme aussi veut- cherchent. Enfin, moi, en ayant lu des bouquins, l'homme essaie d'essaimer partout, de faire des enfants partout, alors que la femme, elle cherche le bon.
Proprement. Oui, mais dans Peut-être plus chez la femme, je suis d'accord, mais chez l'homme aussi. Bah, là, lui, il cherche pas la meilleure, mais en général. Enfin, ça, c'est dans la Ah, si. Le chirurgien esthétique vous diront que On les parle femmes plus de fécondité. ont toujours le même rapport. Une Les femme femmes plus qui ont jeune, du succès, voilà. qui a plus de chances au fond d'avoir des enfants. La femme aussi va voir au fond quel est l'homme qui sera le plus apte au fond à s'occuper des enfants, à protéger. Quand on est jeune, on est un peu plus conditionné par ça. Enfin, oui, mais tu as raison. Oui, mais ce sont les facteurs inconscients. Hein, oui, c'est ça. C'est la survie des stars. Mais après, une fois que les enfants sont élevés, je pense qu'on en aspire à autre chose. Sauf si, donc, c'est plus la même recherche. On dit que les hommes restent, mais oui, peuvent aussi réfléchir avec leur tête. Voilà, c'est ça, je pense qu'on est plus dans une ligne oui, tout à fait. Le plaisir. Une femme qui a déjà eu des enfants, effectivement, ne cherche plus à en avoir de complicité, de bien-être, de stabilité, de partage. Les cycles de vie aussi. Donc les attentes ne sont pas forcément les mêmes. Non, je pense pas. Suivant l'âge, suivant... On grandit aussi. On grandit tout le temps. On évolue. On grandit oui, c'est tout ça. le temps. C'est ça aussi qui fait que les couples se C'est séparent. vrai. Oui, parce que Et on le couple évolue. n'évolue pas en même temps, peut-être. On prend pas le même chemin. Il y a raison de séparation. On prend pas le même chemin, c'est sûr. Mais On a plus de 50 ans, comment il ne faut pas qu'on nous voit. Je faisais une petite blague, je disais on a plus de 50 ans, donc on ne pas un certain temps. c'est à cause du bruit, je pense. Mais il y a beaucoup de séparation dans les 3 premières années au niveau du couple. Ça, c'est par Parce que rapport à la justement, au passion. niveau hormonal, les hormones de la passion, au fond, s'estompent. Ouais. Après, il y a Regarde-moi un le attachement matériel. Fais-moi attention. Ouais, l'amour, Faire attention tout L'amour le temps. dure 3 ans. l'amour est fameux. Oui, Frédéric. Faut faire attention. Tout le temps. Oui, À la soi. phase de passion. À soi C'est et la pour passion. l'autre aussi. C'est la passion Ah bah oui. amoureuse, en fait. La bah passion oui. amoureuse, C'est un les parcours. hormones. Balance, parce qu'ils sont trop dans le contrôle, vous lâchez plus. Mais Il faut aussi faut que ce soit- non, mais- Oui, tu as raison. Mais il faut que ce soit spontané. C'est un sur deux au moins. Que ce soit Et combien de spontané. couples vivent ensemble Faut pas toujours ensemble Faut pas tu les vois pas. Faut pas C'est toujours peut-être se pas bon. contrôler. S'il vous mariage plaît. avant l'âge. Après, on n'entend que du Oui, bois. c'est vrai. Excusez-moi, mais c'est un peu... Et donc, le problème, c'est savoir, c'est ça, c'est combien de couples restent ensemble 60 ans. Alors, effectivement, 10 ans, si c'est 3 ans, 3 ou 4 ans, bon, peu importe l'âge de chacun, non? Et comme il y a des évolutions aussi au niveau de la société, la femme devient plus indépendante, au fond. Très indépendante. Donc au niveau financier, au niveau... Supporte. oui. Donc les séparations sont aussi plus grandes, on voit beaucoup de divorces à Les hommes ont 60. changé aussi. Tu crois? Ah oui. Oui, je pense que il y a plusieurs années, avant, les hommes étaient plus entreprenants, j'ai envie de dire. Avec tout ce qui se passe, à peine un homme vous drague, ou c'est interprété comme du harcèlement, comme du... C'est vrai aussi. Je trouve que c'est castratif. C'est une casse pour les hommes, en fait, ces comportements. Parce qu'ils ont peur. Ouais, mais Ils ont on peur assimile le harcèlement à plein de choses. d'être jugé. Là, c'est tout simplement qu'ils ne savaient pas draguer, qu'ils ne draguaient pas correctement. Savoir faire. Un homme qui drague, il y en a plein qui draguent. Et draguer moi, j'ai vu ce que c'est pas Sur la retenue, je trouve. c'est pas plus mal. Il y a sur la retenue, il y a aussi aujourd'hui il y a un marché quand même sur les célibataires, les sites. J'ai envie de dire, un homme il peut aller voir, il peut prendre ce panel de 20 à 20, 60, il peut choisir quoi. Bah, les Non, femmes c'est- alors. Oui, il y a des Oui, émissions aussi, ah aussi, mais c'est- oui, non mais on parlait des... Ouais, c'est peut-être plus besoin d'être frileux, je trouve, pour... Et c'est pour ça que je trouve que la drague lourde existe moins. Ah non, pas lourde, hein, la drague simple, le C'est vite même essayé, bonsoir, le harcèlement. madame, Par enfin, certaines. le truc, bah, Les gens ne de savent pas. jeu ou formule, je sais pas, mais le truc un peu... Je sais pas. Ah oui, mais à ce moment-là, il n'y a plus rien de possible. Dans la rue, il y a un mec qui va venir. Plus viril, j'ai envie de dire. Bah, tu le connais pas, tu l'as jamais vu.
Je suis pas sûre que ça D'où ait il sort, changé, qu'est-ce c'est la qu'il drague fait? qu'on essaye d'éviter. Tu connais, oui, t'as jamais vu. Attention, et encore, je suis pas sûre. Mais la drague classique, enfin, je sais pas comment dire, pour moi c'est pas vraiment de la drague, c'est comment. Oui, mais après, bah oui, il faut que les rencontres spontanées, ça doit encore exister un peu. Il y a des appréhensions à aborder les femmes. Ils peuvent, nous aussi on peut faire le premier pas dans le livre, ils ont un mec qui nous plaît. Et plus affirmées, je pense que comme les femmes sont plus affirmées, il y a plus d'appréhension à les aborder. C'est dur. Moi, c'est Aussi, c'est sûr. Mais les rencontres, Au fond, du rejet, D'être humilié. les rencontres spontanées comme ça, bah, il n'y a pas quoi. Il n'y en a pas. C'est courageux d'aller voir Ouais. quelqu'un. Bah ouais. Je sais pas. Bah, parce C'est que pas la question d'aujourd'hui. peur de se prendre un revers, quoi. Du râteau. Ah ouais. Parce que nous, on l'a après, ça dépend. Oui, C'est on pareil. l'a peut-être pas. C'est bien que les choses soient égalitaires. Le râteau. De toute façon, c'est normal de se prendre des râteaux. Oui, heureusement quoi. Bah oui. Je préfère qu'à sa fin, on était plus le mec, quoi. Et c'est bien que les femmes entreprennent. moi, je suis- ici. Pourquoi ça serait toujours les garçons? Je suis même pas sûre que ce soit une question en fait de comment dire que les hommes sont plus frileux. C'est que les relations humaines, Oui, ont en général. changé, en général. Tout à fait. Et comme on est beaucoup passé dans du virtuel, ou Ouais. dans des choses comme ça, Le on sport. perd un peu la Ah oui, spontanéité tout à fait. des rapports humains dans leur naturel, et Ouais, dans la carrément. rencontre et tout ça. Voilà, c'est ça Mais je aussi. suis pas sûre que les hommes soient plus frileux à draguer aujourd'hui et tout ça. C'est juste. C'est parce que le. C'est valable dans les deux sens, les femmes aussi. C'est valable. Parce qu'il y a d'autres moyens et le virtuel est plus facile. Privilégier ces autres moyens à la relation directe, à la rencontre directe. Je pense que c'est plus ça qui a changé en fait. Plus que la peur derrière de la l'écran femme que en libre, face. indépendante, Ah qui ouais. a peur d'aborder. Bah ouais. parce que nanana. Et hop, zap, il J'ai moins terminé ce quoi. sentiment-là, Oui, plus bah, bien que sûr. l'évolution Et ce de que la je voulais société dire, moi, humaine. justement, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que dans le virtuel, les hommes sont extrêmement Alors là, oui. imbuvables. Ah bah pour la plupart, oui. La Pour la plupart, la plupart. Ils se permettent, Ah ouais, ils se permettent des choses. qui ne se Ah diraient ouais. pas dans la rue. C'est vrai que je travaille, j'ai beaucoup d'hommes jeunes au travail, dans le travail auquel je suis, et les femmes leur font peur. Les femmes, elles ont de l'assurance, elles sont Par contre, quand ils sont derrière l'écran, masculines quelque part, c'est vrai elles font que tout, elles sont Non, bricoleuses, elles elles font sont tout, elles, et elles c'est n'ont pas tout. besoin Il n'y a d'hommes pas de sauf pour masculin elles. féminin. Si, si, elles sont Des femmes plus masculines. plus masculines, elles bricolent, elles font plein de trucs, du carrelage, Le bricolage, n'importe c'est pas quoi. obligatoirement réservé aux hommes. Ils peuvent être déstabilisés par Oui. rapport à parce que moi, l'image sur de le la carreau. femme féminine. Oui, elles n'ont pas besoin d'hommes pour faire des gros travaux. Enfin, elles bah, se sentent. ça dépend desquels. Oui, voilà. Sauf c'est relatif quand même. Mais J'ai vu une les femmes leur patiente font peur. qui travaillait chez Renault, là, truck. Et la seule chose qu'elle ne pouvait pas faire, c'était dans les grands pneus. Elle n'arrivait pas à les tourner toute seule. Tout le reste, elle avait 25 ans, elle faisait toute seule. Pas de problème. C'est tout, c'est une question de force physique, hein, c'est tout. Puis maintenant, avec les trans, machin, là, c'est tout un problème parce qu'il y en a quand même. Avec le sport de combat, tout ça, ils ont peur d'être balancés au mur et d'être mis KO, tu vois, ils ont peur. Est-ce que ça change vraiment le rapport à la femme, le fait que la femme soit capable de bricoler? Ah, je crois pas. Ben, ça leur fait peur d'aller vers des femmes. Ben, C'est pas parce qu'on pose du carrelage que les C'est hommes pas vont ça, pas venir. c'est pas ça que je veux Quand il y a dire. une rencontre, T'as pas compris. Quand il y a une rencontre, la personne ne sait pas si la femme est capable de bricoler ou pas. En général, Je dis jamais que c'est servir Mais c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça. La femme est autonome. J'ai un de mes amis qui a. Je me souviens d'un dîner prévu chez moi. J'avais un copain qui était auto-entrepreneur dans le bâtiment. Et mon ami, une des amies qui était là, une femme, ils étaient tous les deux divorcés. Et l'autre, mon amie, elle était assistante maternelle. Et elle était en train d'expliquer que donc le monsieur aurait bien aimé la draguer. Et elle racontait qu'elle avait fait la tapisserie, du carrelage, enfin pas du carrelage, mais je sais pas quoi, enfin du ragréage, le carrelage dans la salle de bain, enfin pas par terre, mais du carrelage mural. Et il m'avait dit après, tu ne trouveras jamais de mec
cette nana. Parce que J'ai dit pourquoi? Parce qu'elle fait tout, elle n'a pas besoin de mec. Je dis, mais enfin, Bon, on n'a pas besoin d'un mec pour Non, faire le mais travail. c'est ridicule. La relation amoureuse n'est pas basée quand même C'est sur sur les l'utilité faire les de joints. l'autre, les tâches Oui, ça peut. Sinon, les hommes, ils sont avec les femmes. Mais la pour femme le fait ménage, et peur les dans le femmes sont avec sens Il les y en a hommes. plein. Il y en a plein aussi qui cherchent les femmes Avant, pour le ménage. avant la femme est Oui, je pense quand même que dans les communes, Aussi, bien sûr. Ouais, mais je pense pas que les hommes ils aiment les femmes qui La soient. relation amoureuse, elle est ça basée c'est tout non plus. sur hein. la femme est plus sûre d'elle ça existe qu'avant. l'intérêt financier ou l'intérêt. Enfin, voilà, Parce qu'on les travaille, femmes parce vont qu'on être a avec les des Elle femmes. fait peur, on a vu par fortunés, exemple. ou il y a les aussi hommes qui vont être avec des harcèlement, femmes tu as qui raison sont aussi. à leur service, et voilà, ça d'accord, mais est-ce que c'est là-dessus vraiment que. Enfin, Ah non, Parce que justement, c'est juste que les hommes, enfin pour moi, je le comprends ça, c'est qu'ils ne nous sentent pas faibles et c'était un avantage masculin avant d'être là pour protéger, d'assurer Oui, ça. voilà. Et nous maintenant, Qui ils n'ont nous plus sentent cet tellement apanage forts là. Voilà. qu'ils n'ont pas cette place. Et ils savent Exactement. plus comment se positionner. Exactement. Vous avez au moins cette place-là. Si, c'est vrai. Ah, ça, Oui, t'as voilà. bon, d'ordre, encore une fois. je Mais serais c'est d'accord c'est avec pas parce ça. que les femmes elles ont des allures comme ça qu'elles n'ont pas besoin de protection et de. Je serais d'accord avec ça si C'est- les hommes c'est une façade, en fait, hein. s'ils avaient vécu Oui, genre ça fait 50 peur. ans en arrière Ça fait cette peur. situation-là et qu'au fil du Ils temps aiment ils bien avaient quand même perdu un cette. peu. Or, les générations actuelles ont grandi entre guillemets avec les femmes qui sont différentes. Oui, mais ils l'ont vécu à travers les générations passées. Oui, oui. Ça leur a été transmis quelque Oui. part. Quand Ça même. vraiment, ça leur a été Ouais, c'est sûr. transmis. Mais Mais- c'est une Oui, mais transition, on peut là. évoluer, comme disait Bien sûr. je sais qui. Oui. Qui disait, on Bien évolue. sûr. Ça On veut grandit. dire que Moi, j'ai le sentiment que les hommes aujourd'hui reconnaissent le fait qu'il y ait besoin d'une complémentarité dans le couple. Donc, tu peux très bien, la femme peut très bien faire le bricolage, le mec le ménage, et vice versa. Voilà, c'est pas, les choses ne sont plus aussi, je pense, calées dans le couple. Voilà, les tâches, d'abord, chacun doit savoir les faire quelque part. Et dans l'équilibre du couple, chacun même doit Changer mettre la les main à la couches. pâte, voilà, bien sûr. Mais oui. Bricolage, ménage, etc. Enfin, bref, tout ce qui concerne le quotidien. Peut-être même qu'on a plus conscience de ça aujourd'hui et que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on ne veut plus vivre sous le même toit. Voilà, parce que chacun est en capacité de faire chez soi et de ne pas forcément imposer Avoir ça à besoin l'autre de non l'autre. plus. Ouais, mais par contre, moi je pense effectivement que à être indépendant, justement, l'homme comme la femme, hein, sur l'ensemble. Parce que c'est pareil, les mecs qui faisaient pas du ménage auparavant, ils savent très bien le faire aujourd'hui, ils sont très contents de savoir le faire aujourd'hui. Donc c'est pareil. Moi je pense, et on se sent pas, enfin, et on peut se sentir aussi, nous les nanettes, peut-être plus à notre place non plus par rapport à ça si on a reçu cette éducation-là. Enfin, je veux dire, on peut le mettre dans les deux sens. Hein. Mais je crois par contre que fondamentalement, c'est l'indépendance des hommes d'un côté et celle des femmes de l'autre. Là, comment construire une complémentarité quelque part et comment retrouver des valeurs qu'on a envie d'avoir en couple, en tant qu'homme et en tant que femme. Et ce que tu disais tout à l'heure, moi je pense qu'effectivement, le côté un peu, la recherche fondamentale de l'homme, tu me contrediras peut-être, enfin vous me contredirez peut-être, messieurs, mais je me dis qu'un homme, il a effectivement cette envie, parce qu'on lui a transmis ça en héritage, d'être le protecteur de la famille, mais du couple aussi. Et là, quelque part, il y avait une place qu'on ne peut plus avoir du fait de cette indépendance-là des deux côtés. Non, mais ça n'empêche pas. Mais les femmes peuvent. La femme, elle recherche C'est toujours plus quand même, il y a compliqué quand même à une trouver cette attirance place-là, de la c'est femme vers les hommes qui représentent quand même. Même si on un- pose du carrelage, on a aussi Enfin, besoin de protection. Même si l'homme fait le ménage et tout ça, enfin, il y a quand même un côté. Mais il y a une en fait, adaptation. C'est ce que je suis en train de te dire. envie de se Il y a un laisser- besoin, on il y a est un besoin d'accord. d'être protégé, mais est-ce qu'on renvoie cette image-là? C'est ça que je veux te dire. Il y a un besoin, je pense, Bah, qui pareil, existe toujours bah oui. des femmes d'être protégées Bah oui. et des hommes à protéger. Oui. Maintenant, il faut arriver, parce que du fait qu'on soit très indépendants les uns des autres et très libres, du coup les uns sans les Oui. autres, voilà, c'est renvoyer quand même l'image du j'ai envie que tu me donnes ça quand même, cette Bah oui, protection, c'est et ça. j'ai envie de recevoir ça, et j'ai envie de te donner ça. Et je pense que c'est faussé, ça, quelque part, aujourd'hui, dans notre façon de vivre. Euh, Et enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je trouve difficile. En tout cas, ça remet les relations amoureuses au cœur, enfin, ça remet justement l'amour, le vrai amour sincère, la vraie relation amoureuse ça existe, ça. au cœur de la problématique et pas juste des intérêts autres. C'est ça. Et peut-être que c'est difficile de s'adapter à ça, mais en tout cas, Et ça il y a un permet côté d'en aussi en parler, même ça temps vaut le coup. hyper Ça vaut le coup. intéressant, Ouais, dans les livres, dans les libérateur, films. ouais, comme tu dis, libérateur. Enfin, à se dire, bah Donc, du ouais, coup, en même temps, c'est plus la relation et
la complicité ou les choses qui peuvent se passer entre les Du deux coup, on n'est personnes pas en qui va être couple uniquement intéressante. parce qu'on est intéressé à avoir un protecteur ou une femme de ménage. Ah bah non. C'est encore mieux. On met Ça ça, que non. c'est mieux. C'est mieux, mais c'est difficile. Et c'est C'est plus difficile à établir et à Ah, mais mettre c'est dans plus le temps. difficile aussi. C'est ça qui C'était est simple, ça Ça rend plus exigeant Bien aussi. sûr. Oui, tout à fait. Oui, ça rend plus exigeant, c'est vrai. Mais c'est vrai, ça limite. Et du coup, le gardage là-dedans, c'est Le ça, gardage là-dedans, on s'écarte un petit peu. c'est ça, c'est Ça met génial. une petite amplitude. Mais oui, mais dans la différence d'âge, c'est pareil. Chacun apporte à l'autre quelque chose. Et tu Ah as oui. raison en disant qu'effectivement, on s'adapte. Et puis, C'est ça qui est enrichissant dans la c'est différence achat d'âge. aussi. Et c'est drôlement bien. Ça, de se donner des choses qu'on n'est pas sûr de pouvoir arriver à obtenir. C'est chouette, ça. C'est comme ça qu'on gagne les concours. C'est ce que dit Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils ont essayé. Oui, mais comme tu dis, c'est une relation qui demande beaucoup d'investissement, de confiance, tu vois. Et aujourd'hui, on est quand même dans une ère de la consommation de l'autre. Aussi. Et la consommation facile qui ne pose pas trop d'ennuis, pas trop de contraintes. Oh. Et tu vois, je pense que c'est ça qui se heurte aujourd'hui. Je suis d'accord. Finalement, l'essentiel, on ne peut pas trop l'atteindre parce qu'on se fixe Il y a encore ça. des gens Et tout le monde authentiques. fait comme ça. Il y a des gens qui Il y a encore de l'authenticité quelque part. C'est pas tout à fait ça. Non, moi non plus, je suis pas Je d'accord. pense qu'aujourd'hui, les besoins de base, normalement, à peu près tout le monde les a. C'est-à-dire on peut se nourrir, avec Non, ça. les besoins sont satisfaits. Oui. alors. Les besoins sont satisfaits, Ouais. c'est un peu la pyramide Oui. de Maslow. Oui. On va plus vers l'épanouissement. Ouais. Donc, Oui. quand on est avec quelqu'un, on recherche plus cet Oui, c'est ce épanouissement qu'on a dit. au travers de la sexualité, mais des loisirs. Ouais, du divers. partage de plein de choses. Et c'est cette capacité à partager ces moments d'épanouissement ensemble qui fait que le couple, à mon avis, a des chances de durer. Quoi. C'est exactement ce qu'on a dit. Oui, Parce qu'avant- c'est formulé avant- différemment, c'est très bien d'avoir. Mais c'est Un homme reformulé, qui mais parle c'est la aussi. même chose, oui. Avant c'était différent parce qu'on avait plus de mal, et certains pays ont toujours là. Il y avait une dépendance. À satisfaire les besoins de base, de se nourrir, de se loger, Oui, c'est ça. de pouvoir nourrir ses enfants, de pouvoir. C'était la priorité. C'était la priorité. C'est plus Aujourd'hui, ça. c'est moins la priorité. Je dis pas que c'est pas toujours, parce qu'avec les gilets jaunes, nous le renvoient en pleine Non, mais bien figure. sûr, mais on parle. Mais on vit Globalement, mieux, on vit globalement mieux. Oui. Donc on recherche cette histoire d'épanouissement, ce qui fait qu'un couple, à mon sens, Non, mais tu as s'il y a raison. des divergences Ouais. importantes dans la façon d'aborder la vie au-delà du travail et autres, ça ne peut pas durer. Mais je pense que c'est ce que nous La, disions la aussi. différence d'âge, à mon avis, du coup, Et donc elle, là-dedans, la différence d'âge, c'est une façon d'y arriver aussi, parce que c'est plus le fait d'assumer le vivre et le couvert, enfin, si tu veux, n'est plus le seul critère. C'est plus la comme priorité. c'était avant. C'est pas la Donc on priorité. peut très bien se permettre d'avoir des critères différents, dont l'âge. Mais ce qu'il faut, c'est, enfin, moi je pense que c'est pas encore une fois. C'est pour ça que je critique ce que disait Yann Moix, ce n'est pas un critère suffisant. C'est pas le premier critère. On tombe amoureux de quelqu'un, des tas de raisons. Est-ce que l'âge est un critère important? Je ne suis pas sûre. Non. Peut-être pour un certain nombre de personnes, oui. Mais est-ce que c'est vraiment important? On peut avoir un critère d'âge et puis rencontrer quelqu'un qui n'est pas dans ce critère-là et puis se dire, oui, c'est bien quand même. Oui, sans doute. Il y a aussi des personnes qui associent deux solitudes. Ah oui, ça c'est encore Il y a l'épanouissement personnel, mais aussi. Mais ça, c'est dans n'importe quel couple, ça. Donc, dans les attentes de chacun, au fond, il y a des personnes, au fond, qui ne souhaitent pas rester seules, qui se contentent, au fond, d'une vie de couple plus ou moins satisfaisante. Et puis, il y a aussi ceux, dans les cougars et pumas, pour repartir de la définition du chasseur, ceux qui ne restent pas en couple parce qu'au bout de 2 ou 3 ans, ils s'enquiquinent. Enfin, entre guillemets, pour changer de partenaire. Donc ça aussi, c'est vraiment la définition du chasseur, ça. Ou de la chasseuse, la chasseresse, pardon. Enfin, peu importe, mais ça aussi. Qu'est-ce que vous mettriez en premier dans les attentes? Dans les Dans les attentes. attentes. Oui. Dans la recherche d'un partenaire ou d'une partenaire, ou bien qu'est-ce que... Ah bah c'est pas le thème de la prochaine. Oui, mais enfin, ça va rien, on peut quand même anticiper un peu, puisque
ça. De toute façon, tous les sujets se recoupent à un moment quelconque. Quand c'est la même chose, avoir les mêmes envies, les mêmes désirs et partager. Les mêmes idées. Et de la complicité. Regarder ensemble dans la même direction. Ouais, et de la complicité. Ouais, alors moi, c'est pas forcément les mêmes. Pas d'accord. Moi, c'est plus la complicité et les valeurs communes, pas forcément les occupations. Les valeurs, oui. Oui, on peut avoir chacun. Mais après, il y a tellement de choses. C'est pas rêvé, c'est très intellectuel. Vraiment, il faut que je tilte intellectuellement. Moi j'ai un thème, je voulais en parler une fois. Tu sais ce que ça veut dire? On appelle ça sapiophile. Oui, je sais. Je l'ai écrit sur mon profil Facebook il y a 40 ans de ça. Et puis j'ai moi mis plein aussi, de trucs. moi c'est mon premier critère. La sapiophilie. J'aime être attirée par l'intelligence intellectuelle. Moi je ne suis pas capable de tomber amoureuse. Hein? De sapiens, oui, sapiens savant, sachant. Mais après, bon voilà. C'est pour ça que je racontais que chez l'autre jour aussi, j'ai été très attirée l'année dernière par un conférencier de 84 ans. Puis quand il m'a envoyé un jour un message, est-ce que je peux venir chez vous pour vous lécher la chatte? Je ne suis pas pressée. Pas d'aller tout de suite. C'est bon. Mais il avait 84 ans, donc c'est pas un critère d'âge. C'est la première fois que ça m'arrive d'être aussi âgé. Mais après, on peut être effectivement sur des relations peut-être plus durables et tout ça, avoir besoin effectivement de cette admiration et de rencontrer quelqu'un avec d'avoir des attentes sur l'intellectuel, mais il peut y avoir aussi des périodes de la vie où on va avoir besoin de toute autre chose. Sûrement. Et pour mon expérience personnelle, j'ai été avec quelqu'un quelques mois qui n'a rien en commun, mais ni sur le plan intellectuel, social. Complètement vide. Et pourtant, il m'a apporté autre chose. Et j'avais certainement besoin de ça à ce moment-là. Après, c'était pas une relation durable, mais je veux dire, il peut y avoir aussi des périodes de la vie où on a des besoins peuvent être différents d'un point de vue affectif, de combler les choses, de vivre des choses complètement différentes, parce que voilà, on a besoin de faire un peu exploser un peu autour de nous, ou de voir nos limites, ou de bien sûr. provoquer un peu aussi quelque part dans des relations peut-être plus à risque. Mais ça, c'est jusqu'à un certain âge. Après, il arrive à un âge où, je veux dire, on se stabilise plus et on sait vraiment ce qu'on cherche, ce qu'on veut. Non, on sait surtout ce dont on ne veut plus. C'est ça. Et ce dont on ne veut plus. C'est ça. Oui, mais du coup, s'il y a un global et qu'on enlève ce qu'on veut plus, il reste ce qu'on veut, quoi. Voilà. Ça peut ne pas faire grand-chose. Oui, aussi. Ça, c'est Quel pessimiste. Non, c'est un constat, c'est pas une question de pessimisme. C'est un constat, c'est tout. Tout simplement. Après, voilà. Quand on est sapiophile, on est sinon, ça se au même coup. Le monde est fait de gens différents. Mais bon, heureusement. Après, On élimine plus, on reste tout. Ah bah oui, on fait du tri. On fait du tri, ça c'est clair. bah, Au début, qui te plaît pas, et comment une personne au début qui te plaît pas forcément, je sais pas, physiquement, et que tu apprends à le connaître, au final tu te dis, mais Ah oui, c'est vrai ça. ça se contrôle pas. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est Bah, Parce qu'on tout voit à les fait. photos, mais Mais d'abord. on dit, oh non, c'est pas la peine, c'est même pas la peine. tu as raison. Oui, voilà, ou même dans Et après, dans un bar, Sauf si tu dans. tombes sur un Oui, mais même spécialiste. tu peux ne pas être qui s'est manipulé. Oui. Oui, Bah, il y en a aussi. et au final, tu dis non, Mais avec la aussi, personne, et tu ah te dis ouais. par trois. Ah mais c'est un long apprentissage. Ça peut pas être écrit, quoi. Ça peut Oui. pas être. Voilà. Mais moi, enfin, je suis comme elle, moi je sais tout de suite. On peut pas Non, on s'arrêter peut à pas un savoir. physique, en fait. Non. Physique n'a pas grand-chose. Non, on peut pas savoir. oui, un C'est un minimum détail. Voilà, les tu l'amour, là, et j'en ai parlé à une époque, quand c'était ça. Mais bon, après, oui. Mais après, c'est sûr que... Est-ce que vous, tous là, comme vous êtes, est-ce que vous êtes tombés un jour, est-ce que vous avez vraiment été attirés par quelqu'un avec une différence d'âge très importante? Alors, ce qu'on appelle très important. Ben voilà. Oui, bah, ouais, 22 ans. 20 ans, oui. Pourquoi? Est-ce que... Alors, bon, d'accord, ça vous est arrivé à certains. Est-ce que c'était un critère important ou juste
soir, on s'en fout à la limite. C'est toujours pareil, c'est l'âge. J'avais 20 ans, j'en avais 35, c'est moins... Non, mais est-ce que c'était pour toi un critère important? Si, moi ça a été. Oui. Parce qu'il est 6 ans moins que moi. Il était célibataire sans enfant. Moi j'en avais 2 et ça a été le choix, savoir si j'allais rester avec lui pour ne pas qu'il soit castré, voilà. Ou alors j'ai accepté de rester avec lui. Alors tu as accepté parce qu'il était célibataire sans enfant? En fait, il était célibataire sans enfant, il m'a demandé si je voulais avoir des enfants. Oui. J'aurais pu très bien dire non parce que j'avais déjà 2. Oui. Et là j'ai accepté parce que voilà. Parce Donc qu'il t'en as avait eu pas un d'enfant, autre mais après? Donc, mais c'était donc pas un critère. Excuse-moi, je m'égote sur les termes. C'était donc pas le critère de l'âge, c'était le fait qu'il puisse. Oui, en fait, je ne serais pas restée avec lui si j'avais pas accepté d'avoir des enfants avec lui. Voilà, oui, mais c'est pas que pour l'âge. éviter, C'est pas que l'âge, parce qu'un homme, il peut avoir des enfants jusqu'à 80 ans. Ça. Et moi, Ah, c'est mais l'écart, par l'écart, contre. en fait. Moi, la relation, on a mis fin justement parce que je ne souhaitais plus. Voilà. Et lui, on a... Donc, c'est pas un critère d'âge, c'est autre chose. Non, si, parce qu'il a vu comme 6 ans moins de moi. 6 ans, c'est pas. 6 ans, c'est pas. Juste un problème. 6 ans, c'est pas une grosse, c'est pas une différence considérable. Mon dernier à 41. Mais oui, mais bon, voilà. J'aurais pu très bien faire le choix de ne pas, voilà, de plus en avoir. C'est un vrai plaisir. Je serais pas restée. Enfin, moi, ça a été des plaisirs. Enfin, mes trois. Mais oui, bon, donc c'est. Oui, mais c'est pas tout à fait le critère de l'âge. Et vous autres? Toi, c'est un critère? Moi, c'est un critère en général, mais D'avoir un homme. d'avoir quelqu'un de plus jeune, oui. Oui, mais 22 ans, tu m'as Ouais. dit. Est-ce que c'était un critère important ou est-ce que, en fait, Ben, moi, il faut il que aurait eu ton âge? Est-ce que c'était important? Ben, ça dépend. Je peux aussi, j'ai aussi eu des gens avec qui Non, j'ai. ma question est précise. Oui. Excuse-moi. Ma question est claire. Est-ce que le critère d'âge est un critère extrêmement important ou est-ce que c'est finalement secondaire? Non, c'est important. C'est important. Ça devient suivant les expériences que tu as eues. Parce que moi, C'est une aujourd'hui, question. je me dis 8 ans moins que moi, du coup, je mets tout de suite les pieds dans le plat. Je ne veux plus d'enfants. Enfin, tu vois, j'entame plus les choses je pense que j'entamerai plus les choses de la même manière. Ça te fait forcément voir l'âge différemment. Même si c'était pas un critère de base au départ. Enfin, tu vois? Non. Oui, enfin, tu reviens je t'entends, mais. ouais. Bah, moi, aujourd'hui, oui, c'est pas, je suis pas arrêtée sur le fait de me dire je ne m'autorise pas à aller avec quelqu'un de Ben, regarde, justement, c'est mais quelqu'un qui parlait des macros, macros, ils n'ont pas d'enfants. Oui, après, il y a un certain âge, c'est le savait problème depuis des le enfants. départ. Oui. Il Bah savait oui. depuis le départ. C'est Oui. sûr qu'avec Oui. elle. Ouais, à cet âge-là, il y a le problème des enfants. Oui, mais enfin, même, elle pouvait encore avoir des enfants à l'époque. C'est quand même exceptionnel. Mais enfin, Que ça ait oui, c'est sûr, pour avoir. Mais cette dame, mon amie de 75 ans, elle a adopté 4 enfants. C'est-à-dire que. Oui, mais elle vit pas avec. Hein? C'est une relation. Non, mais son mari avait 61 ans, elle a adopté 4 enfants. Et elle a 75 ans et ses enfants ne sont pas si âgés que ça. Enfin, ils sont adultes, mais ils ne sont pas si vieux que ça. Je crois qu'elle avait plus de 40 ans quand elle les a adoptés. Les 4. Elle est un peu spéciale, certainement. Mais... Maintenant, il n'est pas rare qu'à 40 ans, les femmes aient des enfants. Maintenant, oui, ben moi, c'est pas rare. Mais moi, je suis née, ma mère avait 43 ans aussi. À l'époque, c'était. Enfin, je sais pas, C'est on la évolue, la santé, peut-être. J'étais la dernière. On vit plus longtemps. C'était mon 3e et mon fils, celui d'avant, il y a 17 ans de différence. Ça se passe bien. Tant mieux. Et ça donne. Et c'est vrai que c'est chouette d'avoir un enfant comme ça. C'est plus pour le regard après. C'est plus pour l'écart d'âge après. Ouais, pour mes enfants. Et des hommes. Ouais. Parce que quand j'aurai, on va dire, je vais l'envoyer à mes mariés, je serais pas forcément vieille dans ta tête. Non, je sais bien. Comment tu es dans ta tête déjà? Enfin là, je marche tout seul. C'est quelqu'un de plus jeune. C'est déjà écrit dans... Mon frère, il a eu la fille de 40 ans, mais je sais pas, parce qu'il Et ta maman avait quel âge? elle avait pas énormément de moins que lui, elle avait 6 ans de moins.
Ils ont attendu 14 ans de mariage avant d'avoir des enfants. Ah bon? Bah, ils sont pas tort, hein, pourquoi pas. Oui. Tout est possible. Oui, c'est leur vie. Hein, bien sûr. Moi, ça m'a jamais gêné. Mais moi j'ai perdu ma mère, j'avais Ils ont 12 mis ans. pour leur âge. Et ma grand-mère, je m'en suis occupée et je dois avouer avec le plus grand plaisir. Pas de moins 85 ans. Mais je sais pas, je crois que. Pour moi, je pense que c'est important, peut-être, pour les enfants, d'avoir des parents, si possible, en bonne santé. Mais moi, j'ai une de mes amies, j'en ai parlé aussi, elle va avoir 70 ans là maintenant, mais ça fait quand même 30 ans qu'elle est en fauteuil roulant. Voilà, c'est la France qui change. Ben, ça change qu'il a fallu aussi, parce qu'une personne handicapée, c'est pas évident, quoi. Je sais. Voilà. Et c'est ce que tu disais, à propos de c'est un peu le même critère, on fait... Ça rend pas plus malheureux ou plus... Non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est des contraintes. C'est des contraintes... Pas toujours, non. Enfin, Ça dépend. Bah, si, c'est vécu différemment. C'est dépend du handicap. Mais c'est vrai que... On le sait, et puis on apprend au contraire, on apprécie. Il y a des choses qu'on peut apprécier en fonction de ça, parce qu'on réfléchit davantage, et qu'au contraire, ça peut ouvrir l'esprit. Ça dépend du handicap. Après, il y a des choses qui sont terribles. Moi, j'ai 2 frères, j'en ai parlé de temps en temps, donc un qui est encore en vie et qui sont sourds et aveugles. Et mon frère aîné, il a 80 ans. Et ça fait 80 ans qu'il est sourd et 60 ans qu'il est aveugle. C'est des vécus différents du coup, c'est des vécus différents du coup dans Oui, la famille. mais quand j'étais enfant, quand on est confronté à des handicaps comme vous parliez ou autre, non, mais le vit pas pareil. Non mais voilà, c'est tout un autre chose aussi. Contexte différent et ça permet justement de réfléchir, d'échanger. Et donc quand il avait 20 ans, lui, il ne savait pas encore, le diagnostic n'était pas complètement fait. Et il s'est marié très peu de temps après, et ça fait 60 ans que sa femme supporte. Et quand on a donc la jeunesse n'est pas effectivement, comme on disait, un critère obligatoire de nos problèmes, l'absence de problème. Et c'est vrai que on parle beaucoup de ça, regardez la femme de Vincent Lambert, il y en a plein, la pauvre femme, désolée, pauvre garçon. Alors après, bon. Où s'arrête la vie maintenant, ça c'est. Oui, c'est la question. Je dis, on n'est pas à la place des gens, c'est pas comment on réagit. Non, c'est sûr, mais. T'as ton fils qui ouvre les yeux, qui te regarde. Moi, pour moi, il serait là, oui. Il serait fermé. Moi, j'étais à serait plus facile. Oui, mais ça, c'est encore autre chose, c'est simplement vivre avec quelqu'un handicapé très âgé. Parce que très âgé, c'est pareil, il y a souvent aussi, justement, la dépendance. En fait, le cas c'est pas normal. Vivre avec la différence, c'est vivre avec les enfants. Parce qu'il est encore là quand même. Il ouvre les yeux, il tourne la tête, il regarde. Ça trouve. Non, pas vraiment. C'est vivre avec la différence. Il y avait eu j'en ai parlé je crois aussi, un séminaire d'une semaine, tu n'étais pas là, non, il y a quelques années, sur le handicap, la sexualité et le handicap. C'est très intéressant comme sujet. Mais c'est vrai que, comme mon amie là, dont je vais parler, qui était infirmière et qui a travaillé chez moi quelques années, jusqu'à ce qu'elle justement ait commencé à avoir un handicap sérieux, elle ne pouvait plus marcher correctement, donc elle m'a dit qu'elle allait arrêter. On est resté amis, son mari était médecin généraliste, il a laissé tomber, il est rentré médecin spécialiste, et il y a 10 ans à peu près, son mari partait 4-5 jours pour lui, médecin de sécu, donc il avait quand même plus de temps, médecin généraliste, et il partait une semaine par mois, pas tout à fait une semaine, 5 jours par mois faire de la rando en montagne, parce que vider la tête, comme s'il y avait ses 3 gosses plus la femme, les 3 qui étaient un peu grands, qui étaient étudiants, enfin qui étaient quand même sur place, parce que c'était dans une ville universitaire. Et il a rencontré quelqu'un, bon, il s'est passé ce que vous pouvez deviner, elle l'a appris, c'est elle qui a demandé le divorce. Alors, vous auriez fait quoi? Moi je suis ni pour l'un ni pour l'autre, je comprends les réactions des deux. Je comprends le mari, je le connais très bien, parce que c'est vrai, en plus elle a un caractère qui n'est pas facile, c'est pour ça qu'elle est toujours là, sinon elle se serait laissée couler aussi. Mais c'est pas facile de vivre ça. Comme c'est pareil, vous avez 30 ans d'âge d'écart avec votre partenaire, au bout d'un certain temps, vous avez en face de vous un vieillard, si vous êtes une femme, il est peut-être logique que vous ayez envie de sourire à un jeune qui passe par là, de votre âge. Et
inversement. Tout dépend. Après, à voir, maintenant c'est comme ça, observer, les couples qui ont une différence d'âge, ils ont tendance à vieillir ensemble. C'est-à-dire que la femme peut paraître plus jeune, si c'est dans ce sens-là, au moins, la femme peut paraître, donc qui est plus âgée, peut paraître plus jeune, et à l'inverse, l'homme, vous voyez, oui, bien sûr. Parce qu'ils vieillissent ensemble, parce qu'ils sont en cohésion, en fait, tous les deux. Donc, ils ont tendance à se ressembler. De ce que j'ai vu vécu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a une chose qui se met en serait place. bien, ce qui serait bien, c'est que chacun fasse un équilibre. Mais ça se fait assez. Ça se fait naturellement aussi. Et, c'est vrai que je pense que Madame Macron doit s'apprêter d'une façon aussi à paraître plus jeune que son âge, pour pouvoir aussi plaire à son mari, pour avoir une... qui ne puisse pas avoir... C'est dans le cou, ça tire vers le haut. Hein. Après, ça c'est un peu... oui, comme Johnny et Laetitia. Je faisais lifter pour paraître... Après, c'est des célébrités dont on parle, oui, mais dans le la problème, vie... voilà, c'est pas tout à fait pareil. Oui, c'est pas la réalité. Parce que c'est bien, il y a quand même une histoire, on reste pas 23 ans avec quelqu'un si il n'y a pas quelque chose. On ne sait pas. Ça, c'est pour un autre débat, mais c'est vrai, c'est des je pense que les gens qui ont une différence d'âge et qui s'aiment, en fait, au final, suivent... arrivent à se ressembler, en fait, au fil du temps. Oui, mais comme je le disais, ce qui est bien, c'est de faire chacun la moitié du chemin. Pas que là, comme la dame dont je parlais tout à l'heure, qui se rentre en maison de retraite à 60... je sais plus, ça se montre pas après, c'est une question... Mais j'ai rien dit, j'ai pas fait de commentaire, j'ai juste dit que je trouvais ça triste pour elle, quoi. Mais c'est tout, j'ai juste pensé, j'ai rien dit, pas fait de commentaire. Mais elle, est-ce qu'elle donnait l'impression d'être triste de ça ou ça me semblait normal? C'était normal. Pour elle, c'était normal. Donc elle avait peut-être fait le chemin en fait jusqu'à son âge. Oui. Il y a beaucoup de couples qui se reforment, donc peut-être que pour avoir des enfants, l'âge est un peu plus élevé. Ça peut être aussi une stimulation pour justement, au niveau du couple, pouvoir justement s'occuper des enfants. C'est une stimulation. Oui, c'est ça. Oui, ça peut être une dynamique. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Après, et ce n'est pas, comme disait Joseph, ce n'est pas qu'un problème de société. C'est toi qui disais ça. La société a un regard négatif, mais ça peut être aussi très positif. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, finalement. Une simulation. L'un tire l'autre vers le haut, dans les deux sens. Le jeune tire le plus âgé vers la jeunesse, et le vieux, le plus âgé, tire le jeune vers la réflexion, la maturité. C'est bien ça, dans ce sens-là. Mais que, par contre, si c'est que le jeune qui monte vers comme dans le cas de la dame, là, moi je pense que c'est quand même moins bien, parce que tu as quand même une vie à vivre. Si à 60 ans tu baisses déjà les bras, alors que... Oui, mais c'est ce qu'on disait, si elle était déjà vieille à 20 ans dans son test, elle n'avait pas l'air... Oui, mais c'est juste un constat que très rapidement, c'est vieux. Oui, mais ça s'accentue davantage en fréquentant quelqu'un de plus âgé. Oui, bien sûr. Mais, enfin bref. En fait, voilà, ce qu'il faut, c'est donc essayer de positiver, quoi. Et puis on s'en fout de l'âge. Hein? Pour moi, je pense que c'est un critère secondaire. Mais tant mieux si, voilà. Non, si on trouve chaussure à son pied, comment? Depuis très longtemps, quand même, les hommes, plus jeunes, on l'a expliqué, à cause des femmes qui vont en couche, etc. Et c'était pas... c'était très... Mais l'inverse aussi. L'inverse aussi, il y a longtemps que ça existe, mais on n'en parlait pas. Diane de Poitiers, ça existait. Diane de Poitiers avait 85 ans, François Ier en avait 35. Voilà. Ouais, on n'en parlait pas. Mais on n'en parlait pas, ça existait déjà. Mais ça maintenant, on en parle. Quand les femmes ont eu leur indépendance financière et qu'elles se sont mises à travailler, parce que je ne vois pas pourquoi ce serait dans un sens et pas dans l'autre. Donc c'est pour ça, moi je pense, pour conclure, que c'est un critère secondaire finalement. Qu'on peut rendre les choses positives ou au contraire les négatives. Ça arrive et tout voilà. est en fait question de
puis de son rapport aussi à la société. Est-ce qu'on est plus dans l'idée d'une forme de conformisme qui va nous empêcher de vivre des choses un peu différentes. Chacun ne finit pas de notre façon. C'est clair. Ah bah oui, ça Il y a c'est clair. l'âge biologique. Il y a l'âge, ouais. Mais le rapport au regard de l'autre, ah ouais, c'est c'est effectivement important. Dans les sites de rencontres, donc par exemple, si vous voyez quelqu'un qui vous plaît à la terrasse d'un café, vous dites pas « Ah non, il ne m'intéresse pas » ou « Elle ne m'intéresse pas parce qu'elle est beaucoup plus jeune que moi » ou inversement. Donc c'est pas un critère suffisant. Non. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens encore qui réagissent. Moi j'ai un peu tendance à faire ça aussi. Les jeunes de 30, 40, non, je commence à y penser peut-être à 50, mais encore. Mais ouais, c'est peut-être idiot. De la hausse. Je plaisante. Je suis pas vraiment attirée, mais. Ah, ça peut être quelqu'un de plus âgé si elle est là. Mais par contre, quand c'est des voilà, plus de donc 80, les critères ils sont fluctuants. je me dis, j'ai pas envie, si par hasard l'histoire dure, de me retrouver à pousser le fauteuil roulant. C'est stupide certainement, mais Ben ouais. quand on en a 40, je sais pas, c'est pareil, c'est pas tout à fait le critère, c'est les enfants qui comptent. Enfin voilà, on aura fait. Donc il faut positiver. De toutes les façons. Juste une réflexion. Est-ce que c'est plus confortable d'être le plus âgé ou le plus jeune? Enfin, chacun y trouve son compte certainement, mais moi par exemple, je m'imagine, je me sens jeune dans ma tête, donc un écart d'âge inférieur ne me dérange pas, un écart d'âge supérieur me dérange aussi. Et pourtant, une rencontre ferait que sûrement que je ne prêterais pas attention. Oui, ça peut arriver. Mais je peux avoir, j'ai en théorie une idée déjà là-dessus. Après, je peux me. Ça dépend peut-être, enfin, je crois, ça dépend peut-être de l'âge que l'on a aussi, non? Non? Ah non, non. Non, je sais pas. Hein. Non, moi, je crois que très bien quand j'avais 20 ans, j'avais envie de rencontrer un homme plus âgé. D'ailleurs, mon mari avait 6 ans de plus que moi. Et oui, en vieillissant, on peut. Et après, je sais ça pas. peut s'inverser. Mais après, je sais pas. Mais tu peux très bien rencontrer quelqu'un de plus âgé et être surprise et te dire, même si le physique n'est pas en adéquation avec, et de se dire, ah oui, mince quand même, il vaut la peine, quoi. Et de passer outre, quoi. Et puis il y a effectivement des gens qui disent, qui peuvent ne pas dire leur âge, mais il y a aussi des gens qui font beaucoup plus jeunes ou beaucoup plus vieux que leur âge. Oui, aussi. Alors après, c'est un critère. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Enfin, plus vieux que leur âge, justement, j'aime pas ça, qui font leur âge bien portant, bien porté. Hein, et d'autres qui, effectivement, ont l'air de vieux déjà à 40 ans. Moi, je regarde assez souvent les photos sur Internet, enfin sur Mythique ou autre, parce que je m'amuse beaucoup, moi. Et je l'ai dit jadis 50 fois. Et on voit des. Moi, j'ai vu hier ou avant-hier quelqu'un qui m'avait flashé ou ça quoi. Il dit qu'il a 50 ans, je lui en donnerai 70. Oui. Alors, zut, quoi. Non. Hein? Oui, certainement, bien sûr. Enfin, pourquoi dire Ah bah les mauvaises photos. Ah si, la première elle est bien, mais quand il y en a 5 qui arrivent à la 5e, ils ont pris 20 ans. Il n'était pas là, il discutait bien et tout. Ah. T'en mets une, tu mets la vraie pour un bar. À Paris, sur une terrasse de café, j'ai vu un monsieur, j'ai d'abord fait à peine reconnu, et qui avait le poids de l'idée, qui avait 50, et après il en avait 70. Et mais pourquoi il me dit, je dois être comme les chiens, je vieillis brutalement. C'est ça, il avait mis des photos qu'il avait au moins 10 ans. De son fils, peut-être. C'est le film, j'avais voulu aller au cinéma et je n'ai pas réussi. Ouais, et finalement, je l'ai vu en streaming avec Pierre Richard, un rendez-vous, comment c'était? Un rendez-vous pour deux. Vous n'avez pas vu ce film? C'est un film rigolo. Enfin, oui, rigolo et triste en même temps. C'est un monsieur, Pierre Richard, qui a 2 ans à peu près ce film, qui drague sur... sa femme est décédée, je crois, et c'est son fils qui lui dit, allez, il faut que tu sors, tu vas pas, il faut que tu trouves quelqu'un, et puis il va sur un site de rencontre, donc il va sur donc le fils lui explique, et puis il met... Non, c'est pas le fils, c'est un voisin, c'est son voisin, qui vient lui expliquer comment faire, et puis Pierre Richard trouve le système et il met la photo du jeune, qui a 35 ans, et lui on a 70 aussi. Et puis comme ça il rencontre une nana, et puis il finit par lui demander d'aller au rendez-vous à sa place. Et donc les 2 jeunes tombent amoureux l'un de l'autre. Et du coup il est dans
sans l'adverbe, d'appeler C'est noir, bien fait. c'est foutu, quoi. Voilà. Mais bon, c'était drôle. Un peu triste. Voilà, bon, je crois qu'il est l'heure. Nous allons arrêter là. Merci à vous.